Bon, citoyens, citoyennes, français, françaises, là on part sur quelque chose de totalement lunaire. Encore une fois, je vous ai trouvé une pépite, je pense. Enfin, je trouve, hein. Je vous présente en 2026 Médusa wokiste. Médusa la wokiste. Ou peut-être qu'on pourrait l'appeler l'alien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette énergumène. Il y a trop de gribouillage sur sa gueule, c'est trop. C'est un peu trop. Mais en tout cas, vous allez voir qu'elle va nous parler de guerre en Iran, de Trump, de Macronette, de Troisième Guerre mondiale. Et sa source, vous allez voir que c'est deux baguettes. Donc, on n'est pas sur un expert qui connaît le sujet, on n'est pas sur un, je sais pas, un général de l'armée, un militaire, un diplomate. Non, on est sur un Médusa wokiste qui nous prédit tout ça avec deux baguettes. Et vous allez voir un truc important, c'est que ce n'est pas de la voyance. C'est ça le pire, c'est que c'est son propre avis. Et franchement, c'est du gros foutage de gueule. Donc c'est parti, on regarde. La guerre en Iran. Est-ce que la guerre en Iran va bientôt s'arrêter? Non. D'accord, merci. Déjà, elle pose une question énorme. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Et apparemment, c'est les baguettes qui répondent. Mais je pense que vous le savez déjà, mais ces baguettes, ça bouge pas par magie, hein. C'est ultra sensible ce truc. Tu fais simplement un micro-mouvement qui se voit même pas, sans même t'en rendre compte, les baguettes elles bougent tout seules. Et c'est ça le plus gros piège dans ces trucs-là, c'est qu'elle fait croire aux gens que ça répond, que c'est de la voyance, alors que c'est juste elle qui décide. C'est elle qui fait bouger les baguettes. Donc déjà pour elle, la guerre en Iran, elle va pas s'arrêter tout de suite. Ok, continue. Si. Est-ce que Donald Trump va réellement bombarder le peuple iranien? Oui. Bon, les baguettes se croisent. Elle a croisé les baguettes pour dire oui. Bon, bah voilà, la géopolitique, elle est réglée. Les renseignements américains peuvent mettre la clé sous la porte. Même les analystes, tous les pros, tous les pros qui font des recherches, qui regardent, qui s'y connaissent à fond en géopolitique, rentrez chez vous. On a cet alien Médusa, wokiste, avec deux baguettes dans sa cuisine, qui a réponse à tout, qui connaît tout. Voilà. Est-ce que Trump va vraiment bombarder l'Iran? Oui. D'accord, merci. Est-ce que l'Iran va s'en sortir vainqueur? Non. Est-ce que Israël va en sortir vainqueur de cette guerre? Non plus. Est-ce que les États-Unis vont sortir vainqueurs de la guerre? Oui. D'accord, merci. Là, si on regarde bien le schéma, alors Iran, c'est mort. Israël, c'est mort. Mais les États-Unis, là, par contre, c'est sûr que c'est eux. Donc voilà sa lecture politique. Dans sa vision, pour elle, c'est les États-Unis qui sortent gagnants. Les autres, c'est mort. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est une opinion. Tu peux être d'accord et pas d'accord, peu importe, on s'en fout. Mais faut assumer que c'est toi qui parles, là, c'est tout, hein. Faut pas faire croire aux gens que t'es en train de décrypter de la géopolitique avec tes baguettes. Est-ce que le monde entier va entrer dans une troisième guerre mondiale? Non. D'accord, merci. En plus, elle est tellement concentrée quand elle fait bouger ses baguettes, elle regarde dans l'air comme ça. Putain, vite là. Ou c'est comme si c'était un signal du style je regarde en l'air, comme ça les autres vont regarder en l'air aussi, vont essayer de regarder vont essayer de regarder mes yeux, je sais pas, pour qu'on évite de regarder ses baguettes. Mais c'est lunaire quand même, hein. Troisième guerre mondiale, a posé la question tellement tranquille et a dit non, donc les gens qui vont y croire vont être rassurés. Même si moi aussi je pense que non. Mais ça c'est mon avis, moi j'assume. Et aussi, je tenais à vous dire, c'est exactement pour ça que Simple Citoyen aussi existe finalement. J'ai bien fait de vouloir mettre des absurdités parce que là, on a des personnes qui parlent de sujets gigantesques, de géopolitique, avec des outils complètement éclatés. Et après, on nous dit, ouais, faut respecter toutes les opinions, etc. Mais on peut pas respecter une opinion que tu déguises en prophétie, quoi. c'est euh, c'est juste une arnaque. Est-ce que la France va entrer en guerre? Non. D'accord, merci. Ouais, trop bien la guerre.
La France va pas rentrer en guerre. Putain, ça c'est trop bien. Oh là là. Oh, ça tue. Oh, là, là on est tous rassurés. Mais peut-être pas, hein, parce qu'on en a marre de voir ces Mongols. Donc peut-être que ça ferait quand même un peu de bien, je pense. Qu'il se passe un petit truc quand même, quoi. Est-ce que la guerre en Iran pourrait s'arrêter en 2026? Non. D'accord, merci. Est-ce que la guerre en Iran va continuer en 2027? Oui. Est-ce que la guerre en Iran va continuer aussi en 2026? Oui. Est-ce que Macron a un... Non mais par contre, 2 secondes. Pourquoi elle fait pas pareil avec la guerre en Ukraine aussi? C'est bizarre, on l'a tous oublié celle-là. Plus personne n'en parle, c'est incroyable, hein. L'écran de fumée de fou. intérêt à ce que la guerre continue? Oui. Alors ça pour moi c'est la meilleure, hein. Est-ce que Macron a intérêt que la guerre continue? Mais bien sûr que tu vas dire oui, parce que c'est ce que tout le monde pense. Il y a déjà énormément de personnes qui pensent ça, que Macron va profiter du chaos, comme ça il va rester au pouvoir. Comme ça il va prolonger son mandat, tout le monde le pense. C'est pas une prophétie, c'est pas tes baguettes qui l'ont inventé, c'est l'avis de tout le monde. C'est pour ça que c'est du gros foutage de gueule. D'accord, merci. Et vous, que pensez-vous de la guerre en Iran? Oh putain, elle fait trop peur, hein. Quand elle s'est rapprochée, vous avez vu ses yeux comment ils sont rouges. En plus, elle les a rentrés chez. Je sais pas ce qu'elle a fait comme chirurgie, mais ça fait flipper. Mais en tout cas, la fin elle est incroyable, hein. Parce que après avoir demandé à ses baguettes si Trump va bombarder, si Macron a de l'intérêt, parce que forcément il va profiter du chaos pour rester au pouvoir, si la guerre va continuer en 2026 et 2027, elle finit par le plus incroyable. Et vous, que pensez-vous de la guerre en Iran? T'aurais dû demander à tes baguettes. Bah non, ils peuvent pas te répondre, c'est vrai, vu que c'est toi-même qui le fais. Mais voilà ce que je pense. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, si vous voulez. On ne parle plus de faits, il n'y a aucune source, il n'y a aucune logique. Elle prend simplement un sujet hyper grave, hyper sensible, et a fait une mise en scène avec ses deux baguettes. Donc j'espère que vous avez rigolé aussi, parce que demain tu peux faire ça avec n'importe quoi, une élection, bah, une autre guerre, peut-être une crise sanitaire. Je crois même qu'il y a une femme qui a fait une vidéo qui parlait sur Jésus et tout. Vous imaginez tous les croyants, franchement c'est une catastrophe, hein, de faire des trucs comme ça, hein. Il y a des personnes qui vont prendre ça au sérieux et qui vont croire que c'est la réalité, alors que c'est deux putains de bouts de métal que tu choisis de croiser ou pas croiser pour dire oui ou non. Donc tout ça pour vous dire que à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La guerre, ce n'est pas deux baguettes sur TikTok. La géopolitique, ce n'est pas une pendule. Et Macronette va pas disparaître ou rester président parce que deux baguettes ont bougé dans une cuisine. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.